Alors, comment fait-on pour transformer des concepts qui semblent si grands, si abstraits, comme la justice ou la solidarité, en mots que des élèves de CM2 ou de 6e peuvent vraiment utiliser dans leur texte? Eh bien, c'est précisément le défi qu'on va décortiquer ensemble. On va aller droit au but. La vraie difficulté, c'est bien celle-là. Que l'on soit enseignant, parent ou qu'on accompagne des jeunes, le challenge, c'est de rendre ces grandes idées concrètes, palpables, surtout pour de jeunes esprits qui commencent à construire leurs pensées. Voilà le programme, on va y aller pas à pas. D'abord, on va définir le défi. Ensuite, on va se construire une boîte à outils avec le vocabulaire essentiel. Puis, on verra comment assembler ces mots en phrases avant de se lancer dans des projets d'écriture concrets. Et on terminera sur le pourquoi de tout ça, le fameux pouvoir des mots. Première étape, donc, le défi de la citoyenneté. Il ne s'agit pas juste d'apprendre une définition par cœur, non, le but c'est d'aller bien plus loin. Parce que, soyons honnêtes, des mots comme responsabilité ou communauté, c'est immense. Sans les bons outils, sans un vocabulaire précis, les écrits des élèves peuvent vite tourner en rond, rester très en surface, sans vraiment creuser ce que ça signifie. Alors, la solution, c'est de fournir une sorte de boîte à outils. Une sélection de mots-clés qui vont agir comme des sésames pour ouvrir les portes d'une compréhension beaucoup plus profonde. Et voilà à quoi elle ressemble, cette boîte à outils. Regardez, on a des termes fondamentaux. Citoyen, civisme, solidarité, bien commun. Pour chacun, on a une définition hyper simple, directe et surtout des mots-clés associés. C'est ça qui va vraiment aider à démarrer l'écriture. Et puis, il y a ce duo inséparable, les droits et les devoirs. C'est un peu les deux faces de la même médaille. C'est crucial de comprendre que l'un ne va pas sans l'autre. Avoir le droit à l'éducation, par exemple, ça vient avec le devoir de respecter ce lieu d'apprentissage. Et le mot qui fait le lien entre tout ça, c'est celui-ci, la responsabilité. C'est l'idée d'être l'auteur de ses actes, d'en assumer les conséquences, bonnes ou mauvaises. C'est vraiment la clé de voûte de la citoyenneté. Bon, maintenant qu'on a nos briques de Lego, nos mots-clés, il est temps de voir comment on les assemble, comment on passe des mots isolés à de vraies phrases qui ont du sens. Et pour ça, le meilleur terrain de jeu, c'est un endroit que tous les élèves connaissent par cœur, l'école. C'est un formidable laboratoire pour expérimenter la citoyenneté. Prenons un exemple tout simple, élire les délégués. Ça peut paraître anodin, mais en fait c'est énorme. C'est un premier contact direct avec les notions de démocratie et d'engagement. On utilise des mots forts pour décrire une action du quotidien. Ok, maintenant on sort de la cour de récré, on élargit le champ de vision au quartier, à la ville, bref, à la communauté qui nous entoure. Et voilà, le grand mot solidarité, tout d'un coup, il devient quoi? Un geste. Un geste simple, concret. Aider une voisine avec ses sacs de courses. C'est ça qui rend le concept vivant et compréhensible. C'est la citoyenneté en action. Parfait. Les mots sont là, les phrases commencent à se former, il est temps de passer à la vitesse supérieure, de donner aux élèves des projets concrets pour qu'ils puissent construire quelque chose avec ces nouveaux outils. Et voici 4 pistes très intéressantes. On peut commencer par rédiger une charte, un texte qui fixe des règles, puis on peut passer au portrait, un texte descriptif. Ensuite, la lettre pour apprendre à argumenter, et enfin l'histoire pour mettre tout ça en scène dans un récit. C'est une super progression. Si on fait un zoom sur la charte, par exemple, l'objectif est très clair. Il s'agit d'amener les élèves à mobiliser des mots bien précis, devoir, respect, règles, pour créer un texte qui a une vraie fonction, organiser le vivre ensemble. On arrive à la fin de notre parcours. Et la question qu'on peut se poser, c'est, mais au fond, pourquoi tout ce travail? Pourquoi est-ce si important de donner ces mots-là aux enfants? La réponse, elle est là. C'est parce que, pour s'engager, il faut d'abord comprendre. Pour participer à la démocratie, il faut en maîtriser le langage. Les mots ne sont pas juste des outils pour écrire, ce sont des outils pour penser et pour agir. Et on va se quitter sur cette idée. Et si, finalement, le tout premier acte d'un citoyen avant même de voter ou de manifester, c'était tout simplement d'apprendre les mots pour nommer le monde dans lequel il veut vivre. En faisant ça, on ne forme pas juste de meilleurs rédacteurs, on éveille les citoyens de demain.